sommes aujourd'hui le dimanche 3 mars et je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour partager un petit moment en votre compagnie. C'est tout de même un jour particulier car aujourd'hui il s'agit de la fête de toutes les grand-mères. Je sais que vous êtes nombreuses à être mamies. Je voulais vraiment vous souhaiter la plus jolie journée qui soit, entourée de beaucoup de tendresse, de douceur et d'émotion. Donc profitez à fond de vos petits-enfants si vous avez la chance de les recevoir ou d'aller leur rendre visite, car ce sont des moments privilégiés qu'il ne faut absolument pas négliger. Comme il s'agissait de la fête des grands-mères aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie un petit peu de me confier, de vous faire quelques confidences. Pour cela, j'ai fait appel à mes deux meilleures amies qui me connaissent vraiment très bien sur le bout des doigts. Elles ne se connaissent pas du tout, elles ne se sont donc pas concertées pour répondre à mes questions. Mais elles ont joué le jeu et je les en remercie car c'est grâce à elles que j'ai pu réaliser la vidéo du jour. Donc encore merci à vous deux, merci à toi Nathalie et merci à toi Sylvia. Dans un premier temps, je leur ai posé deux questions, à savoir quelles étaient mes qualités et quels étaient mes défauts, car je ne suis pas du tout objective sur moi-même et j'avais vraiment besoin d'un regard extérieur et mes amies me connaissent vraiment très bien. Elles savent comment je peux réagir dans telle ou telle situation, donc voilà. Elles ont répondu du mieux qu'elles ont pu, je pense. Et écoutez, je vais aller chercher ma petite plaquette avec toutes les petites notes qui sont écrites dessus. Je vais tout de suite vous énumérer les qualités que mes amis me trouvent. Alors, ce sont les suivantes. Je suis honnête, je suis fidèle, je suis sincère, je suis fiable, je suis courageuse, je suis tolérante, je ne juge pas, je suis à l'écoute, je n'ai pas une once de jalousie, je suis digne de confiance, je suis loyale et je suis sérieuse. Voici pour les qualités qu'elles m'ont trouvées. En ce qui concerne mes défauts, elles ne m'en ont trouvé aucun. Je trouve ça plutôt chouette parce que au final j'en ai quand même deux gros et je vais vous les citer car j'ai décidé aujourd'hui d'être complètement transparente avec vous. Le premier de mes défauts, c'est que je suis très têtue, je suis obstinée et je sais que parfois cela peut être assez pénible pour certains. De me voir aussi obstinée que je ne le suis, mais moi je ne m'en rends pas vraiment compte en fait. Je n'ai pas l'impression d'être aussi têtue que ça, mais bon, je veux bien l'admettre, hein, on m'a fait la réflexion que j'étais relativement têtue. Voilà pour le premier défaut. Quant au second, figurez-vous que je suis assez bordélique. Et ça, je suis sûre que vous ne vous y attendiez pas non plus parce que tout est toujours très clean derrière moi. Que tout est toujours assez lisse, mais au final, vous ne vivez pas chez moi. Quand je dis bordélique, c'est pas bordélique surtout, hein, ma maison elle est rangée, mais par exemple au niveau de mes bijoux, j'en ai des tas, j'en ai des tonnes, j'ai des tiroirs remplis de bijoux et c'est vrai que eh bien, ils ne sont pas rangés comme il faudrait que je puisse les ranger pour m'y retrouver ensuite. Pour mon dressing c'est pareil, il n'est absolument pas rangé. Tout est mélangé, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est le bazar. Et c'est vrai que ce n'est pas digne d'une chopeuse addicte et d'une femme qui aime autant la mode. Alors mes vêtements ne sont absolument pas abîmés, j'en prends vraiment très soin. Ils ne sont pas froissés non plus, mais voilà, ce n'est pas rangé. Et c'est un petit peu comme ça partout, c'est-à-dire que dans ma salle de bain, rien n'est vraiment rangé non plus. Tout est mélangé, donc parfois, pour trouver quelque chose, il me faut beaucoup de temps. Mais voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça depuis toujours. Par contre, au niveau de ma maison en Suisse, c'est une maison qui est propre, hein, que je range et dans laquelle j'ai plaisir à me retrouver. Mais ce sont vraiment sur mes affaires personnelles que j'ai du mal à ranger, que j'ai du mal à classer. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Donc voilà pour les deux principaux défauts. Donc je suis têtue et je suis bordélique.
Maintenant, je vais vous citer tout ce que je déteste trouver chez une personne. Ce sont pour moi de gros défauts. C'est d'une part la manipulation, le mensonge, l'égoïsme, la radinerie. Alors je déteste les radins. Depuis toujours, je déteste les gens radins. Je déteste aussi la vulgarité et ça vous le savez. Surtout venant de la part d'une femme, je trouve que la vulgarité, il n'y a rien de pire. Et je vais finir par vous citer la jalousie qui pour moi est le défaut le plus dévastateur. Et c'est un défaut qui englobe pas mal de choses finalement comme la médiocrité intellectuelle, les ragots injustifiés, la méchanceté gratuite ainsi que la petitesse d'esprit. Personnellement, je trouve que la jalousie est trop présente, que ce soit dans notre entourage ou que ce soit même sur cette plateforme YouTube. J'ai pu constater que la jalousie était monnaie courante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce défaut-là. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On passe maintenant à 15 faits étranges me concernant, des faits étranges ou pas d'ailleurs. Et n'hésitez surtout pas à venir me dire en commentaire si vous avez quelques petits points communs avec moi. Tout d'abord, j'ai la phobie des serpents et de tout ce qui rampe en général. Je déteste. Je peux avoir des frissons qui montent jusque là. Je peux faire le tour du pâté de maison. C'est quelque chose qui m'horripile. J'ai la phobie aussi des énormes chiens. Je ne cherche même pas à savoir si le chien est gentil ou pas. J'ai peur que le chien finalement se jette sur moi et me mange toute crue. Donc au final, dès que je vois un chien, je change de trottoir. Et si je pars pour une marche rapide, que j'entends un chien aboyer, je rebrousse chemin et je rentre à la maison. C'est pour vous dire, je suis vraiment très grave car je sais que la majorité des chiens ne sont pas méchants, mais c'est plus fort que moi. J'ai peur réellement des chiens. Par contre, les petits chiens, je n'en ai absolument pas peur. Vous savez que j'ai recueilli il y a 5 ans un petit caniche qui a été abandonné par ses maîtres. Et effectivement, les petits chiens, je n'en ai absolument aucune peur. Second fait étrange, il y a une partie de l'anatomie humaine que je déteste vraiment, que ce soit d'ailleurs sur moi ou sur les autres, ce sont les pieds. Je déteste les pieds, je déteste les orteils et j'ai détesté faire des pédicures lorsque j'étais esthéticienne. Je vous assure que c'était vraiment très dur. Il fallait absolument que je contrôle cette répulsion que j'avais face aux pieds des clientes. Donc cela a vraiment été très compliqué. Oui, je déteste les pieds. Je déteste les pieds et maintenant vous le saurez. J'ai été blonde platine aussi pendant 10 ans de ma vie, de mes 20 à mes 30 ans. Je me suis laissée influencer par une coiffeuse qui était tout à fait persuadée que le blond platine m'irait à merveille. Je trouvais que cela n'allait pas du tout avec ma carnation de peau. Donc un jour, j'ai décidé de revenir au brun car la couleur que vous voyez à l'écran est vraiment ma couleur naturelle. Je n'ai pas de cheveux blancs, j'en ai juste ici au niveau des tempes et je les camoufle environ tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est pour vous dire, je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs, mais mes parents n'en ont pas non plus. Donc merci papa, merci maman. Ceci dit, je n'ai absolument rien contre les femmes qui gardent leurs cheveux blancs car je trouve que ça leur donne en général énormément de caractère. On est bien d'accord, je ne juge pas, chacune fait comme elle veut. Je ne fais pas le bonheur des boulangers en règle générale et je ne contribue pas non plus à leur fortune personnelle puisque je n'aime pas les gâteaux, je n'aime pas les viennoiseries et je n'aime pas le pain. Donc j'entre très rarement chez un boulanger. Par contre, j'adore le salé, j'adore les biscuits apéritifs. Même si je ne bois pas d'alcool, j'adore les biscuits apéritifs. Et c'est vrai que là, par contre, j'ai beaucoup de mal à me contrôler. J'adore les bonnes comédies françaises et mes acteurs préférés. En l'occurrence, sont Kad Merad ainsi que Danny Boone. Pour moi, ce sont vraiment des valeurs sûres et dès qu'un film est à l'affiche avec l'un d'entre eux, vous pouvez être certaine que je vais aller voir le film le plus rapidement possible.
Je n'ai pas d'icône mode, hein, je n'en ai absolument aucune car j'ai ma personnalité et je ne m'identifie à personne. Par contre, il y a une femme que j'aime beaucoup, que j'ai toujours appréciée, c'est Sophie Marceau, tout simplement parce que je la trouve sublime, je la trouve naturelle, je la trouve chic, simple, parfois glamour. C'est vraiment ce que j'appelle une très belle femme. Après, on a toutes des goûts différents et je comprendrai tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je ne suis fidèle à aucun parfum en particulier. Je suis tombée amoureuse à 22 ans d'un parfum qui s'appelait Arpège de chez Lanvin. Et puis un jour, ils ont changé la fragrance et du coup, je n'ai plus du tout retrouvé les mêmes notes olfactives. Donc, depuis mes 22 ans, je ne suis fidèle à aucun parfum. Je change tout le temps. Je perds souvent mes clés. Je ne sais jamais où je les range, où je les mets, où je les pose et je peux mettre vraiment des heures avant de les retrouver. Donc oui, ça m'agace fortement. J'essaie de progresser mais je vous assure que j'ai vraiment du mal. Donc les clés, ça reste un réel problème et un gros souci en ce qui me concerne. Je déteste les magazines féminins en règle générale. Je n'achète pratiquement aucun magazine sauf les éditions spéciales lorsqu'il s'agit de mode, mais sinon je n'en achète jamais. Je déteste aussi tous les magazines People. Je ne m'intéresse absolument pas à la vie des stars, donc je ne contribue pas non plus à la richesse des buralistes, hein, puisqu'au final je ne fume pas, je n'achète pas de journaux et je ne suis pas une joueuse non plus dans l'âme, hein, je ne joue jamais. Ça ne m'intéresse absolument pas de jouer, de gratter, non, absolument pas, ce n'est pas mon truc. Je déteste les chiffres, je déteste les maths, je déteste la géométrie, les théorèmes et tout ce qui va avec. Lorsque j'étais au lycée, je me faisais souvent interroger par mon prof de maths qui me détestait parce que justement il savait que je n'aimais pas les maths et il se faisait un plaisir à m'appeler au tableau alors que je détestais ça. Je n'ai jamais été à l'aise avec tout ce qui est chiffres. Je préfère de loin tout ce qui a un rapport avec la littérature. J'adore les livres, j'adore la langue française et puis j'adore aussi les langues étrangères comme l'anglais et l'espagnol. Je ne suis pas une bonne couturière puisque je ne sais pas coudre un bouton, enfin peut-être que si quand même, mais il sera très mal cousu, je n'ai aucune patience. Je suis d'ailleurs très étonnée d'être aussi nulle en couture puisque j'ai la chance d'avoir une maman qui sait absolument tout faire chez elle, que ce soit ses rideaux, que ce soit la tapisserie, que ce soit la couture, elle sait absolument tout faire. Elle est très douée de ses mains, j'aurais bien aimé lui ressembler mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'admire ma maman mais moi personnellement je suis nulle, mais nulle. Je déteste aussi tous les jeux de société, je déteste ça, les jeux de cartes, les jeux... Je n'ai jamais aimé jouer. Alors, bien évidemment que j'ai joué avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. J'ai fait beaucoup d'efforts pour eux, mais très honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je déteste donc les jeux de société. Je déteste aussi porter des collants ou des bas. C'est quelque chose que je n'aime pas porter au quotidien, ça me gêne terriblement. Donc l'hiver, je préfère porter des pantalons, des jeans. Alors bien évidemment, si j'ai une soirée, je vais porter des collants, mais je n'ai qu'une hâte finalement, c'est de les retirer. Et pour finir, je déteste les conflits, je déteste les rivalités, ça je pense que vous le savez. Par contre, si on me cherche, en général, on me trouve, d'où mon côté têtu, je pense. La vidéo du jour est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je sais que c'est le style de vidéo que j'aime beaucoup
regarder chez les autres. Donc j'espère que vous aurez eu plaisir à regarder la mienne. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter. L'abonnement reste complètement gratuit, vous le savez, et toutes mes vidéos sortent chaque dimanche matin dès 8 h pour le petit déjeuner. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un thème que je ne pensais jamais aborder sur ma chaîne YouTube. Mais vous êtes tellement nombreuses à me demander ce que je fais au niveau de mes cheveux que j'ai décidé effectivement de vous faire part de ma routine capillaire. Donc je vous expliquerai tout, je vous montrerai tout et j'espère que c'est une vidéo qui pourra peut-être vous apporter des solutions. Je vais vous souhaiter une nouvelle fois une très jolie journée en ce dimanche 3 mars. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!